FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique. Good morning, salam alaikum. Puisque nous aurons l'opportunité de parler au premier panel où sera, je crois, mon frère Manqueur aussi, je voudrais me limiter à remercier notre président du FOGECA, notre frère Amadou Diagne, pour cette initiative. Et deuxièmement, je voudrais, au nom du président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, assumant en ce moment les responsabilités de président de l'Union africaine, vous transmettre toutes les salutations chaleureuses et dire combien nous sommes honorés d'être là et combien nous sommes ravis du choix du lieu de ce forum. Je sais que le FOGECA a eu lieu en Afrique et il a aussi eu lieu en Europe, mais choisir Dubaï est un élément très stratégique. Est-ce qu'on peut parler des affaires aujourd'hui dans le monde sans penser à Dubaï? C'est impossible. On ne peut pas. Dubaï aujourd'hui, c'est le lieu obligatoire, c'est le lieu incontournable et quand il s'agit des affaires, quand il s'agit des investissements. Et donc, amener l'Afrique ici signifie que nous avons des choix judicieux, y compris dans la recherche et le choix de nos partenariats. Et pour cela, je voudrais remercier nos hôtes, les Émirats, toutes les autorités qui étaient déjà là et qui sont encore là, tous nos amis qui ont rejoint l'Afrique dans cet exercice. Nous reviendrons au panel pour parler à nos partenaires parce qu'on ne va pas prêcher aux convertis que nous sommes, les Africains donc, qui sont venus à ces forums. Mais dire qu'on a choisi un thème important, investir en Afrique, je félicite le FOGECA pour ce choix, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aider l'Afrique, on n'a pas besoin d'aide. On a besoin de financement, des investissements, de faire les affaires comme tout le monde le fait, et où que ce soit. Et cela n'est pas possible si le secteur privé n'est pas mis au centre. Je crois que le fait que le secteur privé soit dans une alliance très stratégique avec le secteur public, l'État, est un changement qu'il faut opérer en Afrique. Et je veux vous donner des exemples. Quand nous avons eu la crise d'Ebola en Afrique, Madame Zuma, qui était présidente de la Commission de l'Union africaine à l'époque, avait mobilisé plus de 50 millions de dollars. C'est le secteur privé qui a mis la main dans la poche pour mobiliser des volontaires qui se sont rendus en Guinée et en Sierra Leone, le pays qui était très touché à l'époque. Donc c'est pour dire que, Monsieur le Président, notre cher frère, il nous faut embrasser, n'est-ce pas, le secteur privé si nous voulons réellement changer les choses. Nous reviendrons sûrement sur ça, sur le panel. Nous avons des partenariats stratégiques, ce qu'on appelle le partenariat stratégique de l'Afrique. Vous entendez souvent parler de sommets, l'Afrique se réunit avec la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne. Il n'y a pas longtemps,
en Angola. Mais dans tous ces partenariats stratégiques, nous devons d'abord nous identifier et pour pouvoir avoir la voix d'être en bonne position pour parler aux autres. Et donc c'est bien que nous soyons ici. Le monde arabe, ce sont nos cousins de l'autre côté. Et le courant entre nous passe depuis des siècles. Et je crois qu'il nous faut profiter de cette connaissance que nous avons mutuelle entre nos continents. Et surtout, j'ai compris que beaucoup, non seulement nous avons beaucoup d'investissements des Émirats en Afrique, mais que beaucoup de frères aussi, de sœurs, sont présents sur le terrain. Je crois que c'est ce mariage-là, c'est cette union-là qui va faire la différence. Et donc, Monsieur le Président, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et sûrement, nous aurons l'opportunité de parler de l'Afrique, de ses nécessités, mais aussi de ce point fort, parce qu'on dit que c'est le train qui arrive en retard qui souvent constitue une nouvelle. Celui qui arrive à temps, bon, écoutez, ce n'est une nouvelle pour personne, mais quand le train déraille ou il arrive en retard, là, est constituée une nouvelle. Et l'Afrique a souvent été victime de ça. Nous avons de très bonnes nouvelles. Et il faut qu'on profite de ce moment, de ce milieu où nous sommes, et pour pouvoir aussi parler de ces bonnes nouvelles. Mon frère, merci beaucoup de me donner la parole encore une fois. Merci de nous inviter ici. Merci. L'intégration économique. FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique.